Salut à tous, c'est Loïc. On n'est pas bien là? Bon alors comme vous le savez déjà, je suis en Floride pour couvrir le match entre Florida State et Miami à Tallahassee. La Floride je connais bien, j'y ai vécu quelques mois. C'est assez compliqué niveau météo. D'ailleurs ce match entre Florida State et Miami il a été repoussé. Il devait originalement se dérouler le 16 octobre. Il a été décalé à cause de l'ouragan Irma. C'est la deuxième fois que un match entre Florida State et Miami est décalé. La dernière fois c'était en 2004 avec l'ouragan Francis. Ils sont très inspirés sur les noms d'ouragans dans le coin. À quoi on peut s'attendre avec ce match? Ça serait bien de pouvoir renouer avec cette rivalité, sachant que Florida State a quand même remporté les 7 dernières rencontres entre les deux équipes. Mais il y a du changement, la Florida State est complètement aux fraises. Tandis que Miami, sous la houlette de Mark Rich, c'est la deuxième saison, ils sont toujours invaincus cette saison. Ils seront à l'extérieur, le public de Florida State est plutôt chaud. Donc on verra ce que ça donne, que le meilleur gagne comme on dit. Et on va pouvoir lancer cette émission sur cette entrevue. Serge, Magnéto. This should be played at high volume. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. I was up late night ballin', counting up hundreds by the thousand. Je viens d'arriver sur le campus de Florida State à Tallahassee. Après 4 heures de route, j'étais au milieu de la Floride à Orlando. Pour l'info, si ça vous intéresse, j'ai payé 3,75$ de péage pour 4 heures de route donc. Évidemment en France ça aurait coûté beaucoup plus cher, merci Dominique. Voilà, donc sur la route, beaucoup de supporters en fait des deux équipes, de Florida State, de Miami, donc qui viennent un peu toute la Floride, des anciens étudiants, des supporters. Faut savoir que depuis Miami il y a 8 heures de route. Donc 16 heures de route aller-retour, ça c'est du dévouement, c'est beau. Niveau météo, on est pas mal, ils annonçaient de la pluie. Finalement, bon, il fait très chaud. Voilà, la Floride c'est plutôt l'enfer. Et pourtant c'est l'État qui accueille un peu tous les retraités qui ont du pognon. Ceux qui ont réussi à s'acheter une Rolex avant 50 ans. C'est l'État où il y a le plus de golf clubs dans le pays. Voilà pour l'anecdote sur la Floride. Moi maintenant je vais me diriger vers les tailgates, voir un peu ce que ça donne. Je vais aller voir un peu à l'intérieur du stade, voir ce qu'on nous a préparé à manger. Et puis je vous retrouve plus tard. Et je vais en profiter pour faire quelques lives pour vous tenir au courant de toute cette aventure floridienne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est à peu près à un quart d'heure du coup d'envoi maintenant. Je suis monté sur le toit du coup du Doak Campbell Stadium. Voilà, les médias ont accès au toit. C'est assez sympa, il y a une vue plongeante sur l'intérieur du stade. Sur l'extérieur aussi d'ailleurs, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, il y a du vent. On nous a annoncé un ouragan, un petit ouragan qui devrait arriver pendant le match. C'est la Floride. Donc sûrement se prendre une rabasse. Approche, qu'est-ce que ça va donner ce match?
Florida State, c'est pas ça cette saison. Ils ont commencé avec 2 défaites. Ils ont gagné la semaine dernière de justesse face à Wake Forest. C'est vrai qu'ils ont leur quarterback titulaire, André François, on attendait beaucoup. Il est blessé pour la saison. Du coup, ils ont le tout jeune quarterback James Blackman qui le remplace au pied levé. Il ne peut pas faire grand chose parce que déjà il n'a pas beaucoup d'expérience. Et en plus, il n'est pas très protégé par une ligne offensive qui est assez affreuse, qui est dernière du pays au nombre de tackles for loss concédés par match, presque 11 par match. À l'inverse, Miami, ils sont très bons dans ce secteur. Leur défense est très solide cette saison. Miami, ils sont invaincus pour l'instant, ils sont à 3-0. Ils ont le duo composé du quarterback Malik Rosier et du running back Mark Walton, qui est le meilleur running back des SEC statistiquement parlant. Cette attaque de Miami, elle peut éventuellement complètement découper cette défense de Florida State qui perd pied depuis le début de la saison, même s'il y a beaucoup de talent. Ça s'explique pas, ça arrive. Florida State qui avait commencé la saison quand même classé numéro 3 du pays. Je peux vous dire que j'étais là au Spring Game, il y avait du monde, d'ailleurs c'était 5 balles. Ils se mouchent pas du tout, généralement c'est gratuit. Mais bon, c'était sympa, j'ai vu André François du coup avant sa blessure, je l'ai vu lancer quelques passes. Là ça va sûrement être différent. Donc on espère quand même un gros match. On est plutôt bien reçus ici. Pour tout vous dire, on devait aller voir Florida, LSU, mais on a été refoulé. La SEC applique, la SEC applique le règlement à la lettre. Les médias étrangers, pas raison d'être ici. Voilà, mais au final, on est là, Florida State, Miami. Un beau derby, ça peut être le déclic pour Florida State ce match. Ça peut relancer leur saison. On l'espère pour eux. On espère aussi pour Verchin que Miami va continuer sa série de victoires. Verchin, entre nous, ils n'ont pas amené les plus jolis cheerleaders. Je sais que la beauté c'est subjectif, mais... Ça y est, il se met à pleuvoir sur Tallahassee, symbole de ce match un peu pour Florida State qui s'incline à domicile 20-24 face à Miami. Peut-être que ce match va relancer un peu la rivalité entre Florida State et Miami qui s'était un peu perdue. Miami, belle équipe, malgré un match un peu compliqué du quarterback Malik Rosier, qui a quand même répondu présent en fin de match avec ses 3 touchdowns. Une fin de match assez folle. Heureusement parce que la première mi-temps était très laborieuse pour être poli. Donc voilà, finalement un match plutôt sympathique. Moi de mon côté, quelques problèmes de logistique. C'est vrai qu'on a des moyens quand même assez modestes.
Mais j'espère que vous arriverez à trouver votre compte. C'est vrai que c'est pas évident, il y a beaucoup de monde sur la sideline. Donc par exemple Verchin, j'ai pas pu approcher les cheerleaders, c'est complètement impossible. Elles étaient en tribune, entourées par la fanfare, elles sont tout le temps occupées, on peut pas les approcher. Donc voilà, le Verchin Challenge, malheureusement j'ai encore foiré cette semaine. Mais j'ai bon espoir d'y arriver quand même avant la fin de la saison. Et voilà. Donc on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, samedi prochain. Je vous dis pas encore où on sera, bien sûr, on vous garde la surprise. On vous tient en haleine. Restez connectés sur The Blue Pennant sur Facebook. On vous balancera l'annonce en milieu de semaine. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road.